Et rebonjour. On se retrouve là où on s'était laissé la dernière fois. Donc voilà. Alors encore une fois, merci à Metatix qui m'a effectivement indiqué qu'il y avait un souci de son que j'ai essayé de régler et qui normalement devrait être bon. Voilà, bah, j'essaie de un peu plus parler dans le micro. Alors attendez, avant de nous occuper de toutes ces choses, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? On avait donc fait la connaissance de notre personnage, Brad, ici présent dans toute sa calvitie. Voilà. Qui donc avait eu une enfance, comme qui dirait, très difficile. Et qui avait adopté la dernière femme sur Terre. Enfin, la dernière fille sur Terre, pourrait-on dire. Il avait adopté la dernière fille sur Terre. Et voilà, et qui suite à ce fait qu'il se balade dans le désert, comme ça nous arrive, qui était rentré et avait découvert José Rosé, Chix en VO, un de ses potes mort et sa fille disparue. Il se met donc à la quête de sa fille avec Terry Hintz, Terry le tuto, le seigneur du tutoriel. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Coca-Cola Light. Rien à voir avec une marque connue, bien sûr. Alors, à quoi servent les Coca-Cola? Bah, on va regarder ça. Je suis quand même content de parler parce que l'ambiance du jeu, de la joie. Cette drogue rend insensible à consommer avec modération. Selon cette canette sur quelqu'un, ça ne lui fera rien. C'est du light. Ah, punaise. Elle génère 200 PC. C'est quoi les PC? Bah, c'est les points de. C'est les points d'action. Les points de magie. Et voilà, regardez. C'est Tom qui était tombé. De la viande séchée mystère. Miam miam. Effectivement, on a buté à peu près tous les animaux qui existaient. Parce que je vous rappelle que nous sommes durant l'apocalypse. Voilà, apocalypse de type. Apocalypse du type quel le survivant. Je me mouche. J'espère ne pas vous gêner. Ah, franchement, si vous entendez pas ma voix mais que vous m'entendez me moucher, eh bien je suis assez dégoûté. Alors ça, voilà. C'est moi vous dire que pourquoi j'insiste sur cette cette falaise. Bah en gros elle a coûté la vie de beaucoup de nouveaux joueurs qui en effet ça a tombé facilement car chaque pas peut indiquer la mort. Quel genre. Cette personne m'a l'air de ne vouloir que du bien. Combo. Certaines personnes, là je peux utiliser des combos au combat avec les touches directionnelles. Des attaques spéciales supplémentaires peuvent être déclenchées en entrant un combo spécifique. Dans le menu des compétences, tu peux voir comment faire un coup spécial grâce à une séquence spécifique. Exemple, haut, haut, bas effectue des fracasses-gueules. C'est clair? Terry l'interrogatif. Merci Terry. Dégage de mon chemin. Je veux cette petite pisseuse rien que pour moi. Ok, alors il a une lance. Comment il s'appelle? Walter Pastenag. Ok. Bon, on va lui faire casser la gueule, franchement. Et Terry, qu'est-ce qu'il peut faire Terry? Bah, et Terry va attaquer aussi. Allez, et c'est parti. Oui, entendu, Terry n'a rien fait, merci Terry. Bon, ça arrive. Hein. Je suis sûr que tu vas te racheter les prochaines fois. Je sais plus ce que c'est que le fracasse-gueule, mais je lui fais quand même des dégâts. Oh oh et bah, en plus on l'a venu de le répéter, mais je dois avoir l'air très bête. Auprès de vous. Ça fait ça. Oh. Ah merde. Brad s'est pris du sable dans la gueule, du coup il pleure. C'est absolument pas parce que c'est quelqu'un de déprimé, voyons bien sûr que non. Allez maintenant bim. Ah merde. Ah oui mais c'est pas. Ah j'oublie. Ah là, les combos, je sens que vous allez me fouetter pour les combos là. Allez Terry, bah acclame Brad. Hein. Ouais. Yeah. Oh non. Bon. En même temps Brad est acclamé. Allez voilà. Et enfin avec le combo quand même. Contre Walter Pastenag. Ouais, faut bien noter les noms, hein. Ils sont importants dans les noms. Bon Terry, j'ai pas l'impression que tu sois des plus des plus offensifs on va dire. Oh oh bah. Voilà.
Ce vieux saumon va nager dans le sens du courant ce soir. Ah, t'avais qu'à pas attaquer. Ah voilà. Et oui. Oh, Thierry gagne un niveau. L'astucieux prend du galon. Merci Thierry. Eh bien, je suis à bout de souffle. Eh, c'est plutôt difficile, tu t'en es bien tiré. Mais tout sera de plus en plus difficile maintenant. Des pièges, des hontes, du karaté, des homicides involontaires. Parfois même, les meilleurs amis meurent. Foreshadowing. Mais tu m'as l'air d'être un peu maso. Je suis certain que ça va bien aller. Pas de soucis, Thierry. Allez, continuons. Brad, qui est un espèce de Kratos. Il est mort. C'est le maître de la mort. On retrouve cette caverne. Avec beaucoup de stalactites et de stalagmites. Oula. Oula, oula, qu'est-ce qu'il a lui? Ça me dépasse. Quelle moucheté. Voilà. Il est mort. Ok. Ouais, ça s'est fight hein, pour la dernière femme sur Terre. Nous rappelons que Olafi, cette terre post-apocalyptique est très verticale et remplie de pervers et d'autres dégénérés. Un peu comme un serveur Discord. Je suis pas encore mort, tocard. Approche donc que je te botte le cul. Non. Bon allez. Franchement. Eh ouais, gros dur. T'es tombé en plein dans mon piège. Ok. Jeffery Cummings. C'est un coomer. Allez Thierry, on réclame Brad. Ouais. Allez Brad, tu peux te taire. Je crois en toi. Ah. Laisse le Thierry tranquille. Oui, je l'appelle un peu Thierry parce que dans la VF non officielle, bah, ils l'ont traduit que par Terry. Allez. Ouais. Ah bah voilà. C'est quand même bien un peu crevé mon gars. Hein. Jeffery Cummings là. Oh, Dieu merci. Ouais, il me fout la chair en fait. Bon. Est-ce qu'il avait quelque chose au moins? L'astucieux prend du gadon. Oh, assaut verbal. Mais Terry, arrête d'aller sur Twitter, voyons. Oui, bon, je vais continuer à faire des blagues sur Twitter. Je m'en bats les couilles que ça ait changé de prénom, vous pouvez rien faire de toute façon. En tout cas, vous pouvez rien faire contre mes moqueries et mes jérémiades avant Twitter. Enfin, envers Twitter. Ah. Décidément. Alors, on avance. Quand on y pense, Oula, qu'est-ce qui se passe avec ces gentilshommes assez musclés? Ok, les gars. Je vais rester ici et bloquer l'entrée. Vous fouillez le coin au cas où elle soit déjà passée par ici. Compris, patron. Les surfeurs sucreurs, dispersion. Ah, c'était un peu Rossiloc, le gars. Qui est Rossiloc, vous pourrez me demander. Vous verrez peut-être plus tard. Hein. Pas mal de private joke, hein. Pas mal de private joke, mais j'ai des plans. J'ai des plans pour les private jokes et vous comprendrez à l'avenir, j'espère. J'espère que mes plans pourront se réaliser tel que je l'entends. Alors, qu'est-ce qu'il a ce monsieur musclé? C'est une blague, pot de fesses. Tu crois que t'es à la hauteur de ce qui est en train de se passer là dehors? Je vais te donner un avant-goût. Oui. Alors, écoutons un peu la musique. Nous sommes contre Papa Gâteau. Ah, je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais c'est Papa Gâteau. Alors, Papa Gâteau. Bah, on lui piquer les gueules, alors, de toute façon, on est là pour ça. Ah oui, mais bon, regardez, on a plus de PC. Utilisons du Coca-Cola. Oh, 200. Alors qu'il est live. Captez la musique là. Eh, grosse ambiance. Hein. Ah lui, en pain mode, dans le mode douleur, je crois qu'il fait des saletés. Je crois que c'est un TFF filtrelin. Allez, ah ça, il perd Papa Gâteau, il dit des choses blessantes. Oh non, pourquoi t'as parlé comme ça de ma mère? Allez. Meurs, Papa Gâteau, meurs. Putain, mais il est costaud le bougre. Alors, Thierry. Meurs, meurs. Je te pète la gueule, moi, j'ai rien à faire. Putain, Papa Gâteau, il est là. Prends un peu de viande séchée mystère, Bradou.
faire des combos. Ah, il s'en prend pas mal dans la tronche. Hein. Ah, ça le verbalement, vas-y. Connard. Tu peux les cuire. Ouais, putain, ça l'a pas fait. Ça ne lui a pas fait d'effet, Robin. Bon, allez, meurs quand même, non? Pas mourir, c'est un truc de malade. Il mange une bout de viande séchée aussi. Allez, fracasse-gueule, fracasse-gueule, fracasse-gueule. Merde. Espérons qu'elle soit déjà morte. Je la verrai en enfer. Au revoir, Papa Gâteau. Papa Gâteau, ouais. C'est un truc que pourrait dédicace à tous mes fans. Du butin de fou, de la viande séchée mystère. Tu t'en prendras parce que en vrai, il les connaît pas, Papa Gâteau. Hein. C'était genre un 4 quarts le gars, quoi. Il était là, hein. Il était déter. Mais bon. Grâce au seigneur du tuto, on a réussi à triompher. Oula. Ça se passe pas très bien par ici, dis donc. Ils sont morts. Il est mort. Ouais, je pense qu'effectivement, là, ça va être dur de le ramener à la vie. Ah, ça se... il est peut-être encore vivant. Ouais. Bon, allez, on le met là. La goutte. Et j'ai des gouttes de sang sur moi. C'est vrai qu'à force que ça goûte, ça va faire repousser ses cheveux à Brad. Allez, on avance. Allez, on a une fille à sauver. Oh, ils sont morts. Bon bah, c'était les sucreurs surfeurs. Les sucreurs... Les sucreurs... sucreurs. Les sucreurs surfeurs. Ouais, si j'allais dire. Bon bah, ils sont morts. Hop. Tu as subi de sérieux dégâts. Le temps est un grand professeur. Malheureusement, il tue tous ses élèves. Oui, 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 oui. Un daim. Un punk sur un daim. C'est un punk à daim. Un punk à daim. Ouais. Salut, pauvre con. Nos chemins se croisent à nouveau. Tu te souviens qu'on traînait ensemble quand on était gamin? Oui, c'était lui qui nous avait tabassé, souvenez-vous. Ce sont de bons souvenirs. Mon cœur est tout enébellé de joie, rien qu'à y penser. Un peu comme ta tête dans un sèche-linge. Normalement, là, tu serais mort et on aurait dépouillé ton cadavre. Mais je t'aime bien, Brad. Amusons-nous un peu. Je te donne le choix. La vie de ton ami au maillot jaune ou tout ce que t'as sur toi. Ouh. Choisis bien. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes? Nous avons donc un choix à faire. Bon. En vrai, Terry, bon, c'est sûr qu'il est pas très... Il est pas très offensif, mais c'est notre ami, quoi. Puis il est quand même vachement séduisant. Franchement, rien que... Voilà. Ah, vous comprenez. Allez, prends tout ce que j'ai. C'est même pas drôle. Allez, les gars, faites-leur les poches. Je voudrais dire qu'il y avait une femelle en liberté. Mon entrejambe ferait-il d'excitation? Est-ce qu'il parle de son daim, en fait? On se tire. Putain. Ah, même 30 ans plus tard, on se fait toujours bully, quoi. Pas possible. Bon, Terry. Ma tête? Ouah, t'as une sale tête. Ça va, mon gars? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait renverser par un camion. C'était de vieux amis. Tout va bien maintenant. Bon sang, d'abord ma cuisse et maintenant ça. Tu portes la poisse en fait? Oui, complètement. Ouais, faut croire. Même Brad il le dit quoi. Bon. C'est pas grave mec, ça me dérange pas. J'aime bien trader avec toi. Bon, Terry. Terry, tu tombes. T'as rejoint encore une fois avec moi. C'est incroyable, Terry tu tombes. Bon, on a bien fait de le choisir lui hein. On n'a plus rien. J'ai quand même... Ouais, retournez voir ce qui se passe, là-dedans. Tu as trouvé un casque usé. Yay. On peut l'équiper. Tant mieux avec ce vétéran. Non. Est-ce que Terry peut l'équiper? Putain là.
pense qu'il plairait bien à Cyclope. Mais qu'est-ce que tu dis? Il raconte n'importe quoi, il est complètement fou. Oui. Non, je fais des private jokes, mais normalement on va discuter. Bah alors ça va mon gars? Tayo, Tayo, Tayo. Ferme ta gueule, répondit l'écho. Il fallait vraiment que ça me sorte de la tête. Ok. Il est mort. Bon, vraiment il est mort sans regret. Hein. Bon, il est certainement mort sans foi aussi, mais... Voilà quoi. Ouais, bah, il y a des petits trucs dans cette cave. Pour la caverne. Quand même pris cher, hein. Regardez les cicatrices qu'il a, Brad. Des théories, enfin des théories. Je suis pas sûr qu'il lui reste encore son œil d'ailleurs. À ce cher Bradley. Est-ce que vous avez perdu votre Bradley? Oh là là. Montée divine. Voilà. Parce que, ouais, il y avait des trucs dans cette cave qui étaient assez mystérieux. Je dirais même plus mystérieux et peut-être mystique. Mystique, on verra. Ah bah voilà, déjà il y avait ce machin là. On n'avait pas capté la déco de cette cave d'ailleurs. La viande séchée mystère. Non. Explorons, fier compagnon. Oh, mais il y avait un truc en bas, regardez. On va le trouver. On va le trouver comme on va trouver notre fille, l'ami. J'espère en tout cas que vous m'entendez toujours bien. Normalement, j'ai tout bien réglé pour que ça se passe bien, mais bon. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je crois que j'ai commencé à capter bien la voix de ce cher Terry. Terry l'astuce, Terry le tuto, Terry le foie de veau. Ah merde. 50 magazines. Ouais. Alors en gros, pourquoi on a récupéré des magazines? Ce ne sont pas des magazines Okapi, en tout cas pas que je sache, ni des Dofus Mag, en tout cas encore une fois pas que je sache, mais c'est des revues porno concrètement. C'est des Playboy. En gros, bah, dans un monde sans femmes, c'est devenu la monnaie. Voilà, on paie en magazine sale. Je crois qu'il y avait un truc. L'ambiance est délétère par ici, on dirait qu'il y a eu un meurtre. Ah, nous allons aller en haut par contre. Secrets. La viande séchée locale. Oh, on peut manger local les gars. Waouh. Viande séchée locale. 1000. Waouh. Ah bah manger local. Franchement, mangeons local. Sois franc. Tu es ces indices pour en apprendre plus sur le monde, ou parce que tu ne peux plus te passer du tutoliseur. Terry la tuto-terreur. Un fameux écrivain, ce cher Thierry. En fait, Terry tuto l'Académie française. D'accord, t'as gagné. Quand tu es en phase finale, je vais te donner un truc excitant qui va assurément te plaire. Près d'ici, une grande cache le plus grand terreur, le plus grand trésor du monde. Aïe aïe aïe. Il y a du mal aujourd'hui, un syndic. Les grands mystères de la vie. Alors c'est quoi le plus gros trésor? Là c'est encore Terry, le trésor. Terry vous a rejoint, mais encore une fois de plus. Wow. Oula. On change d'ambiance. C'est beaucoup plus solennel. Et le voilà de thé. Oula. Chelou.
disparaît. Oh. Oula, qu'est-ce qui nous arrive? Ah oui. Parce que Brad est un addict à la drogue, donc il est en manque. Ça arrive, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de joie les enfants. Eh oui. Tu as reçu le tome des tutoriels de théorie. Tu le disais depuis le menu objet clé. D'accord. Wow mon gars, incroyable! Tous ceux que je connais cherchaient ce trésor, mais c'est toi, sans un poil sur le caillou qui l'a trouvé. T'es pas obligé de préciser ça, Terry, s'il te plaît. Évidemment, j'ai dû t'aider à trouver, mais je suis quand même impressionné. Oui, c'est très excitant. Tu devrais être très excité. Ouais. Tu es si chanceux. Je suis jaloux que tu vives ça. En plus, ce livre aborde plein de sujets essentiels. Par exemple, c'est quoi des pétés? Un contre-qui, ça fait combien de dégâts? C'est quoi juste être cool? Est-ce que les hommes poissons existent? Autant de choses que j'explique parfaitement. Beaucoup paieraient plein de magazines pour ça. Mais tu n'as pas à me croire sur parole, tout est dans le livre. Une fois que tu l'auras ouvert, tu ne pourras plus t'arrêter de lire. S'il y a une chose que j'aime plus que les indices, c'est les tutoriels. Tout le monde aime un bon indice, mais on tue pour un tutoriel. Mince, on dirait qu'un bon tutoriel est plus rare qu'une nana. Mesure ta chance, Brad. Les gens vont se l'arracher. Tu seras le dernier des débiles pour laisser quelque chose d'aussi important pour l'humanité tomber entre de mauvaises mains. Bon bah on y va. Hein. Terrible. Sacré Terry. On va sortir de cet endroit quand même. On va pas non plus trop traîner longtemps dans les grottes. Parce que bon, voilà quoi, on a quand même une fille à retrouver. Mais en attendant, on a le tome des tutoriels. On va, ouais, moi j'ai envie de lire au soleil quand même. Enfin, il y a visiblement du soleil dans cette caverne, mais. On va le soleil si tu vois ce que je veux dire. Comment on repart d'ici sans se casser la nuit? Super. Bon allez, on se casse là, que des mecs morts, il n'y a plus d'autres filles. On a trouvé le trésor de Terry. On y va, on y va. Mais d'abord... Oui. 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 Un peu d'écouteur. Wow! Il a explosé! Incroyable. Faut garder vos intestins, monsieur. Je me perds dans la musique, par contre on peut pas y aller là-haut. Bon. Eh bien avançons. Saucisson. Cet homme avec une très jolie coiffure. Bien qu'une tempête se prépare par ici. T'as l'air fatigué, t'as faim? Tu veux une bouteille vide, tu peux avoir un peu de ma soupe. Et si tu as besoin de reposer, tu peux utiliser ma tente. Oh cool. Ah merde, il me faut plus de bouteilles vides. Bon bah on va se reposer un coup quand même. Yay! Très gentil ce monsieur avec de la soupe. J'espère qu'il va rien lui arriver. Wow! Oh la vache! Qu'est-ce qui s'est passé? On a des posters. Le monde peut être sauvé, trouvez-la! Effet de statue. Oula. Alors t'arrêtes dans ton élan, prudence diminue légèrement la défense. Diminue la défense et l'attaque. T'assommes temporairement. En manque, t'as mal de partout. En joie, tout va mieux. Pression, ta vie craint. Jolie image, hein? Terry l'artiste. Le monde peut être sauvé, trouvez-la. On va quand
quand même regarder le livre du tutoriel. Certainement des choses intéressantes là-dedans. Il est truffé des astuces astucieuses de Terry. Espérons qu'elles sont toutes utiles. Tape des matières. Oula, après. Alors, la lecture. Une courte introduction au top des tutoriels de Terry et à son prestigieux auteur. Ce top des tutoriels, ainsi nommé, est bien plus qu'un recueil magistral des connaissances incommensurables d'un seul homme sur tous les tutos. Il s'agit en réalité d'un aperçu honnête de l'âme d'un homme qui n'a pas peur de chercher des questions sans réponse de l'univers. C'est un lourd fardeau de devoir instruire les lecteurs étroits d'esprit, mais Terry parvient habilement à transmettre les informations avec grâce, en détail et plus important encore, avec un charme propre et unique à un grand homme auteur d'or, Terry le Tuto. Profite de toutes ces connaissances précieuses, Monsieur Terry Tuto. Ok, les combats. Stats. PV et points de vie, c'est vrai que ils vont bien normalement. Ils n'ont pas de points d'expérience de ce combat. Ah merde, ça fait chier ça. Plus besoin de se remettre. L'odeur d'un parfum les guidera vers la guinée pour encaisser un autre coup de poing. Une bonne sieste. Les membres arrachés ne repoussent pas. Mais bon, je suis pas médecin, c'est un avis perso. Ok. Les PC sont les points de compétence. Certaines compétences requièrent l'utilisation de points de compétence. Ok. En passé, bah, c'est enfin, un coup de mou. Pense aux glucides. Ne pas profiter des bienfaits sur la santé tardifiée. La cola. Peut aussi te reposer pour générer des PC, mais qui aiment bien avoir l'estomac vide. Effectivement. Les PT, ces juste répétitifs sont des points de. Points de Terry. Ce sont des points de technique. Comme pour les PC, certaines compétences régulièrent l'utilisation de PT. Certainement, on va utiliser PT. Ouais, bon, bref. C'est que ça marche un RPG. Stade de chance, une chance plus élevée, les risques de subir des effets de station négatifs. Certaines personnes ont plus chanceuse que d'autres. Et effectivement. Bon bah, c'est quoi les stats cachés ou critiques? Une chance qui inflige 30% à 100% des dégâts. Un jeu, des statuts peuvent améliorer ou diminuer les chances de porter un coup critique. Esquive. Le personnage a une chance inhérente d'esquiver les attaques. Tout ce qui peut influer sur l'esquive modifie cette chance. Certains objets et effets statuts peuvent jouer aussi sur l'esquive. Ok, précision. Influe sur ce qui facilite ou complique les coups critiques. Si tu ne parviens pas à imposer un coup, tu n'infliges aucun dégât. Ok. Ah oui. Ah, il y en a beaucoup d'effets de statut quand même. De quoi la puanteur là. Quand tu peux, les gens évitent de toucher, du coup ton esquive s'améliore. Puis moi, Dieu merci, j'avais. Putain, waouh. En vrai, ce truc de fou, ça c'était pas dans le jeu de base, hein, je vous le dis. On va rajouter toute une. Corps de fer couverture. Ouais, bon, je pense pas que ce soit. Ce qui. Stratégie, statut, ouais, on verra. Les enlèvements avec rançon sont pratiques courantes, la fille. Si tu tiens à tes amis, ne prends pas de risque, ok. Certains regards ont une idée en tête, pareil. Si te tuer, toi et tes amis, ou un complot. Parfois, c'est mieux d'accepter. C'est aussi c'est moi, ma vie compte. Il serait un clan caché vivant dans les poubelles. Si tu veux marcher parmi eux, pense accepter leur style de vie malodorant. Plusieurs cartes autour de la fille que se prendront vers des trésors et des îles cachées. Faut-il encore trouver un capitaine de navire pour t'y conduire? Ouais, les rumeurs, il y a un village de pêcheurs caché quelque part dans la marée sombre. Il connaît les choses. Un groupe peu charitable derrière un masque rose suit l'homme qui sourit tout le temps. Il aime collectionner les membres et torturer ceux qui ne participent pas à ces jeux malsains. Bon, j'espère qu'on le croisera jamais. Allez, hop. Bon. On va quand même jouer au jeu, hein. Lui, par exemple. Je suis désolé, j'adore les musiques. C'est qu'elles ne sont pas au goût de tout le monde, à ça le dire. Mais moi, me font plaisir. Bien joué, Terry. Mes intestins font des siennes. Putain, mais il est défoncé. Oh, on l'a défoncé. Mode douleur, ouais. C'était Bobby Diddle d'ailleurs. Information, la suffit prend du gel. Ok. Bon bah Bobby Diddle down.
retrouvons là. Ce que tu peux me dire, hein, jeune moustachu? Tu vois les crânes rouges, ça veut dire que l'armée de Rando a pris le pouvoir. Et ça craint. Parce que la seule essence à des kilomètres est là. Comment je vais faire des bombes incendiaires, moi? Et lui, qu'est-ce qu'il en dit? Il est mort. Oula. Eh mec, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu deviens sentimental, frérot? Non, je te demandais juste. Aïe! Ça commence! Je ferme les yeux. Bonne nuit, oh la fille. Salut. Lucas a rendu son dernier souffle. Bon bah, ok. Ah, il a disparu, tiens. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, bref. Un gang de mecs est passé par ici en jactant à propos d'une fille. Un chauve habillé en rose et un autre en vert. Une tête de gland, celui-là. Ils ont détruit le pont. Ils avaient l'air d'avoir la trouille. Aucun des deux n'était en état de se battre. Tout le monde en a eu marre et s'est mis à partir. Subitement, ces trois gars à la chevelure dingue ont trouvé la fille. Apparemment, elle était dans ce camion. C'est fou, non? Ils ont arrêté tout le monde dans leur quartier général, dans l'ancienne usine. Je dis pas aller, la meuf était laide, mais laide. Ok. C'est verrouillé. Le pont est détruit. Et merde. Bon bah, on va y aller, hein. Oula. Changement d'ambiance, c'est la caverne. Oh, yeah. Magazine. Les aires secrètes. Non, c'est pas du bon cette caverne. Oh. Bon, on va continuer à explorer. Douce. Ah, Jessie. Ok. Il est en train de triper. Il est enfermé dans le trip. Faut pas monter là. Non. Les bouteilles. Avançons, 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 saucisson. Un bar. Les bars. On trouve souvent des gens recrutés dans les bars. Les affiches roses te permettent d'accéder à la formation de ton équipe. Quand tu veux ajouter ou retirer des membres. Les bars, c'est super. Terry le soifard. Sacré Terry. Ah. Grosse ambiance. Alors, nous avons un luchador. Un peu plus loin, c'est Rollroville. Pourquoi ne pas d'abord boire un coup? L'alcool peut être très utile à une époque comme la nôtre. Boisson pour générer la santé, booster les pétés ou juste pas de sous. Être seul en combat augmente la force, mais détruit tes chances de se faire ta fille. Si tu utilises des pétés comme Olan, mon client préféré, tu peux t'imbiber avant des combats. Boire l'alcool en dehors des combats augmente les pétés de départ avec quelques points. Oui, ce pété dure aussi longtemps que tu es saoul et disparaît à la fin du combat. Meilleur est l'alcool, meilleur est le bonus de pété. Tu peux de l'alcool de qualité. Heureusement, tout ce que j'ai ici, c'est de l'alcool de patate. Y'a que ça a quand même une très bonne chance de te bourrer la gueule. Conclusion dessus, c'est bien. Si la gueule de boîte, j'aime pas. Alors qu'est-ce que je te sers? De l'alcool de patate. On va aller prendre de l'alcool de patate. C'est juste de la vodka en fait. Voilà. Ah merde, je suis en manque. Qu'est-ce que tu dis, mon cher cowboy? Enfin, un cowboy. Les magazines cochons ne m'intéressent pas. Tout ce que je veux, c'est une boisson forte et des souvenirs agréables. Ce monde n'a plus que ça à offrir. On fera un verre à ce monsieur. Faire à boire un Holland. Fantastique. Alors, c'est quoi ton histoire, le chauve? Je cherche quelqu'un. On dirait que beaucoup de gens font ça récemment. Tu cherches quelqu'un en particulier? Je devrais y aller. Attends, je ne veux pas me mêler de tes affaires, mais si tu crois pas pouvoir faire ça tout seul, tu te trompes. C'est la guerre maintenant, tu vas avoir besoin d'amis. En plus, je te dois un verre. Olan, un homme généralement réservé. Il manie son marque aussi bien qu'il lève le coude. Bon, allez, let's go. Viens, poteau. J'ai hâte de partir à l'aventure. Olan Hoyt t'a rejoint. Wouh. Yeah, Olan Hoyt. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un archer. Alors qu'on voit chapeau de paille et châle élégant.
Un archi talentueux qui adore les alcools fins. Ok, bah viens mon gars. Yo! Quoi de beau, mon gars? T'as pas quelques max pour moi? Je fais partie de ta bande, mon pote. Rage tête de fer. Traduction littérale. Ancien catcheur pro au coup de boule dévastateur. El Fuller assure le show au détriment de sa santé. Vitesse et attaque élevée mais défense faible. 70, tu vas te... Voilà. Tu vas te coucher. J'attends ici, mon pote. Ok. Nous avons donc réussi. Comme quoi les gars, c'est important d'être sympa avec les alcooliques. Parfois ils peuvent vous aider. Parfois ils peuvent aussi vous demander plus d'alcool. En tout cas on a un Olan en plus, je pense qu'il va nous être bien utile. Enfin j'espère. On va voir ce qui se passe par ici. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Hop, je bois un petit coup. Et on va y aller. Alors. Que se passe-t-il par ici? Bonjour. Oula. Oula. Alors attendez, il faut que je calcule quelle voix je vais lui faire, lui. Oh, bonjour. Je m'appelle Nern. Ah, je vais faire la voix de Fred. Oh, Voilà. Attendez, je vais quand même boire un petit coup là. Attendez 2 secondes. Voilà. C'est bien rigolo de faire des voix à la con, mais en attendant, ça sèche la gorge. Ouais, lui, salut à toi. Je m'appelle Nern. Je suis considéré comme le plus grand historien de notre époque. je vais peut-être lui faire une voix comme ça. J'ai rassemblé une masse de... Non, ça fait un peu trop télé. Ouais, je vais garder comme ça, un peu soft. Assembler une masse de connaissances sur Olafi et sur tout ce qui s'est passé. J'ai une foule d'histoires. Tu veux en entendre une? Oui, j'en crève d'envie. J'apprécierais un peu plus d'enthousiasme. Bah, je vais quand même t'en raconter une. Voyons voir. Ah oui, tout ce qui a commencé parce que j'aime appeler l'éclair. Le flash, en vélo. J'étais tranquille avec ma femme, Dieu et son âme. Je buvais du délicieux thé citron. Puis, je crois qu'elle avait préparé elle-même. La sainte femme. Ou attends, peut-être qu'elle en avait acheté une bouteille en magasin. Tu sais, une bouteille en plastique. Mais non, ce serait ridicule d'acheter une bouteille de thé citron pour en verser le contenu dans un verre. Pourquoi ne pas simplement le boire à la bouteille? Pour pouvoir mettre des glaçons, peut-être. En même temps, préparer le thé soi-même prendrait aussi longtemps. Voire plus. La garce de menteuse. Enfin bref, je vais garder cette histoire pour plus tard. Donc, je suis assis dans ma véranda, à boire du thé citron bien sucré. Piqué à fond, putain. Dans un verre, bien sûr. Attends. Quand soudain, une sensation étrange a parcouru tout mon corps. Quelque chose n'allait pas. J'ai vécu de nombreuses années et je n'avais jamais ressenti ça. Tu sais ce que c'était? Ouais. C'était mon fauteuil à bascule. Cette saleté de bon sang de bois avait pas arrêté de basculer. Donc j'ai regardé par terre et j'ai vu un petit caillou qui était coincé sous mon fauteuil. Un caillou sous mon fauteuil à bascule. Quelle journée! J'ai décidé qu'il était temps d'aller me coucher. J'avais eu un peu trop d'émotions fortes pour la journée. Je suis allé me glisser dans mon pyjama. Je me suis brossé les dents et j'ai dit mes prières. Ouais, quelqu'un de très religieux ce monsieur. Je suis pas glissé encore. Mais... Quand je m'étais au lit, comme je m'étais au lit, j'ai vu ma femme, paix à son âme, qui se brossait les cheveux dans la salle de bain. En la regardant de l'autre côté du couloir, l'émotion m'a submergé. Pourquoi je suis peu marié à une femme attirante? Qu'est-ce que c'est moi? Est-ce que mon compte... Est-ce mon compte en banque? Je suis grand, je fais 40 minutes d'exercice par semaine. C'est déjà peu assez. Putain, c'est incel. Waouh. Oula. Oh, lui, il traîne sur les mauvais forums. Lui, il regarde du Andrew Tate. Il faut savoir qu'à l'époque, mon voisin, Tom Fourchette,
était un vrai nabou. Sa femme, Carrette Fourchette Dinette... Carrette fourchette dinette, c'est quoi? Sa femme, Carrette Fourchette Dinette... Ouais, une de celles-là, tu vois mon gars? Oh, comme ça. Eh bien, elle était plus attirante que ma femme. Je dirais qu'elle était 6+, alors que ma femme était à 4 mois. Oula, mais il est vraiment du J25, lui, c'est pas possible. C'est un forerunner. C'était quoi le problème? Je croyais que les femmes aimaient les grands zips. Pourquoi Karen était avec lui? Bref. Oula, attendez. Là, faut le voir. Là, je reprends, c'est pas du Coca-Cola, mais... Bref, ma femme morue, qu'elle repose en paix, se glisse dans les draps à côté de moi. Elle avait décidé de laisser sa lampe de chevet allumée pour lire un livre. C'était encore un de ces romans à l'eau de rose, je te jure. Assez sexiste, lui, quand même. Comme si je n'étais pas déjà assez complexé. Non seulement je devais rivaliser avec Tom, mais en plus je devais gérer des Apollons fictifs. Non mais oh! Aïe 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 aïe! À ce moment-là, j'avais réprimé toute envie d'intimité. Je me suis tourné et j'ai essayé de dormir. Sa lampe de chevet n'était que le cadet de mes soucis. J'ai réussi à m'assoupir. Puis je me suis éveillé dans un grand éclair de lumière. Voilà, c'est tout. D'accord. Bon sang, t'es un poil étouffant. Je te parlerai plus tard. Ok. Je peux dire qu'à ta démarche, que tu n'as pas envie de partir. Si tu le veux vraiment, je vais t'en raconter une autre. Une fois, par une chaude nuit d'été, pendant le mois de juillet, précis. Mais était-ce en juillet? Mon épicerie locale vend de très bons œufs en juillet. J'ignore pourquoi, les poules pondent mieux quand il fait chaud. Ou ce sont les feux d'artifice? J'en sais rien. Évitons de digresser. Excusez-moi. Le fait est que cet été-là, les œufs étaient délicieux. Enfin bref, ma femme et moi, bénie soit-elle, on est allé à un barbecue ce soir-là. Il avait lieu chez Dale Tiquier. Ok. Enfin, dans son jardin, bien sûr. Connie Tiquier ne voulait personne dans sa maison. Mal baisé, coincé avec ça. Putain. Ok. Donc à ce barbecue sur qui je retombe? Nul autre que Top Fourchette. Punaise, lui. Plus tôt dans la journée, ma femme, Dieu la garde, avait fait de la salade de patates pour le barbecue. Personnellement, je déteste ça, je suis plutôt un adepte de la tuerie. Donc je m'étais réfugié dans le salon pour l'éviter jusqu'au moment du barbecue. Une fois à la soirée, j'ai veillé pour bien m'éloigner de ma connasse de femme et de ses patates. Que Dieu ait son âme. C'est juste que je ne voulais pas être associé à quelqu'un qui lui apporte de salade de patates à un barbecue. Bref, Tom et sa table et sa femme, pas simplement bonne, étaient déjà là. Et tiens-toi bien, ils avaient apporté de la salade de fruits avec de la crème fouettée. Le culot de ces gens, je te jure. Inutile de dire que j'ai adressé quelques mots bien sentis à ma femme, la paix soit sur elle. À propos de crème fouettée, contre de la salade de pommes de terre. Nom de Dieu, je l'ai bien engueulé. Hein. Je te le dis, moi. Je suis pas comme ça. Moi. Parce que cet homme m'a l'air un peu trop sexiste. Hein. Il arrive à être misogyne alors qu'il n'y a plus qu'une seule femme sur Terre. Un certain exploit. Bon, bah, ouais, on va y aller quoi. Ah Hé, comment on se retrouve? C'est drôle de te voir ici. Quoi, tu me suis, c'est ça? Bref. Je me demande ce qui s'est passé ici. C'était quoi ce gros éclair? Et pourquoi on est là? Même notre cycle jour-nuit est bizarre. Parfois, le jour dure une éternité, il n'y a presque pas de nuit. Et ces nuages si étranges, qu'est-ce qui est arrivé à notre Terre? Bon, j'en ai marre de ces discussions barbantes. Un jour, j'ai passé un moment vraiment cocasse chez le docteur. J'étais dans la salle d'attente et je lisais un magazine pour ados. Ok, plus. Normalement, je ne lis pas ce genre de choses, mais je n'ai pas pu résister. Je venais d'entendre une nouvelle chanteuse à la radio. Ulycia Ustensile. C'est une jeune femme, ou peut-être un garçon, je ne sais pas. Ok. Bref, cette gamine a vraiment attiré mon attention. Donc je lisais ce magazine parce qu'Ulycia était en couverture. Je ne sais toujours pas si c'était un homme ou une femme. Oui, on s'en fout un peu. Mais en lisant, j'ai remarqué quelque chose au plafond. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il y avait un dégât des eaux. Tu vas me dire qu'un docteur a assez d'argent pour entretenir son cabinet. J'imagine qu'il se soucie plus de ses jet skis que du confort de ses patients. Non mais oh, je te le dis. Et aussi de son énorme maison et de sa femme bien refoulée là. Il a roulé. Si seulement ma femme était comme ça.
2 énormes nichons. Et juste à ce moment-là, une goutte tombe du plafond. Je l'ai suivi des yeux jusqu'à ce qu'elle touche le sol. J'ai regardé le sol un moment, pendant que la carpette absorbait l'eau. Soudain, mon attention a été attirée par un petit enfant. Le gamin me fixait le regard. Mais dans ses yeux, c'était le diable qui me regardait. Ça m'a rendu nerveux et j'ai vite baissé les yeux pour ne pas énerver le gamin. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose. Je portais 2 chaussettes différentes. Bon Dieu, cette conversation passionnante m'a galvanisé. Attends, Pour être honnête, tu es un peu barbant, mais je ne vais pas faire effet de bouche. je crois que je vais rester avec toi, j'ai plein d'histoires à raconter. Merde, quoi, mais rejoins ton équipe. Ouh ta gueule. Annoying guy. Le mec chiant. Orateur, niveau 2. L'historien autoproclamé de son temps. Il est très bavard. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Bon bah on a une bonne équipe là. On va continuer d'avancer. Alors j'aimerais bien... Parce que bon, Nerd il nous a pris quand même pas mal de temps de vidéo avec ses histoires. Passionnantes histoires bien sûr. J'aimerais que la vidéo dure pas trop longtemps non plus. Donc dès qu'on trouve un cordac pour sauvegarder, on va s'arrêter. Un cordac s'il vous plaît. Je veux juste un cordac. Je parle à tous ces gens à côté. Ah voilà un cordac. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que la vidéo va être trop longue? Ouais, je pense que je vais couper. Je coupe la vidéo ici. Et je réenregistre tout de suite. Et bien écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Hop. Je vais couper là. Et je continue encore un peu l'enregistrement. Histoire de ne pas faire des vidéos trop longues. Donc voilà, je vais juste continuer un coup pour pas gâcher la sauvegarde. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Des gros bisous.